Et yo tout le monde, c'est Karcha. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne consacrée à Pokémon Masters. Et on va tout de suite se consacrer au Pokémon du jour qui est Béquipan, accompagné de Alizé, qui est un personnage invocable qu'on peut avoir dans tous les portails pour le moment, aussi bien celui qui était consacré aux personnes qui voulaient le 5 étoiles garantie, le premier portail du jeu pour les free-to-play aussi, le portail de Blue et le nouveau portail avec Lugarok. Donc on va tout de suite aller parler de ça. On se retrouve tout d'abord sur le site de GamePress, donc qui est un site très bien, même s'il est en anglais, mais il va nous permettre de voir un peu plus d'un peu plus près plutôt les stats du Pokémon. Donc on peut voir tout de suite donc que c'est un Pokémon vol. Ça c'est déjà très bien parce qu'on n'a pas énormément des Pokémon vol dans le jeu. On a pour l'instant on doit avoir Lacmessing, Béquipan et Roucarnage dans mes souvenirs. Donc au moins vous avez déjà de quoi vous faire une équipe full vol si vous en avez besoin. Hein. Pour l'instant on n'a pas vraiment besoin, mais ça peut être intéressant pour la suite, même si vous allez voir que c'est pas assez sur l'intégration. Donc il est fait face à l'électricité. Bon, c'est un type qui est quand même bon. C'est pas non plus le plus répandu, donc ça va par rapport au type roche qui est pour le moment assez répandu, le type feu aussi. Donc vous allez pouvoir vous en sortir, même si ça aurait été, enfin. Électrique ça va parce que les autres Pokémon vol ont pas les mêmes faiblesses, donc ça va, ça se cumule pas trop. Donc c'est un technicien. Perso, moi je le trouve plus support parce que. Ah, quoique, ouais, je le trouve plus enfin, il sera plus support qu'attaquant en tant que technique. Vous allez voir ça par rapport à son set d'attaque. Bon, c'est un 3 étoiles, donc relativement, j'ai bien relativement facile à avoir, même si moi il y a des 3 étoiles que j'ai pas encore. Il est de type femelle, donc ça pour l'instant ça peut être assez... comment dire, ça peut être assez anodin, mais ça pourra peut-être servir plus tard quand il y aura des Pokémon qui auront les attaques attraction, des trucs comme ça qui seront basés sur le genre de l'autre Pokémon, ou les talents rivalité, tout ça. Donc femelle c'est pas trop mal, parce que je pense que ceux qui auront attraction, seront des Pokémon genre Laporé et tout ça, qui seront certainement femelles. Après tout dépend aussi leur dresseur, mais bon. Donc c'est assez... Pour l'instant on est sur un Pokémon qui a l'air assez cool. On va tout de suite s'attarder aux statistiques, donc moi je me mets au level 90, hein, même si certains d'entre vous l'auront que niveau 75 vu que c'est un 3 étoiles. Mais grâce au carnet de ça, vous pourrez le monter niveau 90. Alors on va déjà regarder un petit peu ces stats là. Donc on a 390 HP. Clairement c'est pas génial. Attaque 156 c'est nul. Mais vous allez voir que c'est pas très important. En défense on a 113. C'est moyen. C'est moyen, moyen plus. Non moyen, ouais, moyen. Non plus moyen. On a 156 en attaque spéciale. C'est très moyen aussi. Mais bon, vous allez voir que le Pokémon n'est pas fait pour taper. On a 143 en défense spéciale par contre, ce qui est bon, hein, mais c'est même bon. Il va pouvoir assez bien tanker les coups. Et 192 de vitesse, c'est moyen aussi. On est dans le tiers du milieu pour la vitesse. Et en tout, si on cumule le bulk, on est à 397. Donc le bulk, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre de résister aux coups. Donc que ce soit sur le plan physique, le plan spécial et sur les PV aussi, parce qu'il faut pas oublier que les PV sont très importants. Donc on a des statistiques assez moyennes pour ce Pokémon, à part en défense spéciale où il est quand même relativement intéressant. Bon, le jour où on pourra le monter niveau 100, certes, bon, les stats seront quand même un peu plus intéressantes, mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Donc on va peut-être directement maintenant aller s'intéresser aux Pokémon sur l'application. Donc on va aller directement sur Pokémon Masters. Hop, voilà, donc moi je l'ai, donc je peux vous le montrer. Je l'ai pas monté niveau 90, mais bon là vous allez voir que les stats sont tout à fait celles que vous avez pu voir tout à l'heure. Que je vais comparer histoire d'être bien sûr, hein, mais c'est bien ça, 143, c'est ça. Du coup, donc là on va quand même aller voir un petit peu. Le Pokémon est bien modélisé, hein, de toute façon honnêtement, il n'y a pas beaucoup de... Enfin je crois que j'ai même pas de Pokémon qui est mal modélisé dans le jeu. Du coup, on a... Bon, on peut voir l'adresseuse, hein, bon, ça c'est pas très intéressant. Ça je vous l'avoue, c'est pas très intéressant. On va directement s'attarder au set d'attaque. Donc en première attaque, on a l'âme d'air, donc une puissance de 54, une pression de 95. Donc c'est
une capacité spéciale, donc c'est une attaque spéciale plutôt, à tape sur le spécial, de type vol. Vous allez voir qu'il n'y a qu'une attaque qui n'a pas de type vol, mais c'est pas une attaque réellement. Donc à coup de 2 pour 54 de puissance, c'est bon, c'est pas trop dégueulasse. Ça vous permettra quand même de mettre des dégâts et de remplir votre jauge de synergie en coop. Ça permet aussi d'apeurer l'ennemi. Alors ça c'est pas négligé un peu, bon, ça sert rarement. Et c'est que pour un ennemi. Mais ça peut être utile le temps que vous puissiez placer la danse-plie après. Donc ça permet de résister à des tours d'attaque. C'est vraiment pas négligeable même si c'est qu'un ennemi. Ça vous permet quand même de prendre une attaque en moins. Et vu que le bulk de Bekipan est pas non plus incroyable, ça vous permettra de résister pour placer peut-être une autre danse-plie. Parce que la danse-plie ne dure pas éternellement. Donc on a une attaque qui est relativement bonne pour le début. On va directement aller faire l'autre grosse attaque. Alors là par contre on est sur une attaque très puissante. Donc c'est Vent Violent qui a une puissance de 151 pour une précision par contre de 70. Mais vous allez voir que ça c'est même pas grave en fait. Ça c'est ça qui est cool avec lui. Donc c'est une attaque spéciale encore. De type vol qui coûte 3 cette fois. Bon c'est une attaque très puissante donc on peut comprendre c'est un peu dans le style de Tempête Verte. Et si on regarde bien un petit peu la description, n'échoue jamais quand il pleut. Et rend l'ennemi confus. Donc là vous avez un Pokémon qui peut apeurer, bon, avec des chances assez faibles, vu que c'est assez rarement. Et il peut rendre confus. Donc vous pouvez taper deux Pokémon différents et les rendre apeurés et confus. Donc ça c'est très bien. Mais la partie de l'attaque qui m'intéresse moi c'est n'échoue jamais quand il pleut. Car vous allez voir que Bekipan vient avec une attaque. Bah, c'est le seul pour l'instant qui est là dans le jeu. Je pense que peut-être qu'il sera égalé par Tarpo, peut-être s'il arrive à voir comment ça s'appelle, Drizzle, c'est Crachant. Donc il y aura Kyogre aussi, mais bon, Kyogre, hein, on n'en est pas encore non plus. Sauf que là, c'est une attaque qui coûte 2, et que vous allez pouvoir faire 2 fois, donc c'est dans ce pli. Invoque la pluie. Normalement, ça dure assez longtemps, ça doit durer à peu près 10 secondes. Là, je suis vraiment pas sûr de moi, mais ça dure, ça dure quand même, hein, vous inquiétez pas. C'est pour ça essayez de garder vraiment Bekipan en vie. Quitte à utiliser un Pokémon de soutien à côté pour que ce soit le Pokémon de soutien qui prenne les dégâts. Comme ça vous allez pouvoir invoquer la pluie pour que si vous jouez avec Rocarnage puisse faire des gros dégâts derrière. C'est pour moi ça c'est assez intéressant. Bon, il faut quand même bien calculer le truc, vous avez que 2 chances. Et si vous êtes en coop, n'hésitez pas à retirer Bekipan si vous voyez qu'il est vraiment trop en danger parce que ça serait bête de le perdre. C'est rien un Pokémon qu'il faut essayer de garder jusqu'à ce qu'il ait ces 2 danses pluie. Donc pour moi ça c'est son plus gros point fort. C'est pour ça que je voulais commencer par lui parce que ça va être clairement un Pokémon indispensable pour les équipes de type eau. Parce que ça a augmenté de... Alors normalement c'est de 25% les attaques de type eau. Donc pour les Pokémon de type eau ou aussi bien pour des Pokémon qui ont des doubles types. Donc pour moi ça c'est très important. Et il sera important aussi pour les équipes de type vol qui auront Vent Violent. Ou aussi, peut-être, je sais pas si ça sera compris comme ça pour Fatal Foudre, pour les équipes électriques qui auront Fatal Foudre, parce que normalement Fatal Foudre ne loupe jamais sous la pluie. Donc la pluie est très important. C'est un climat qui a été décisif aussi dans le jeu Pokémon de base. Et là ça peut être un climat qui peut aussi être important dans le Pokémon Master. On va maintenant voir sa capacité spéciale entre guillemets. Dansons dans les cieux qui peut être utilisé 2 fois encore. Augmente modérément la défense et la vitesse du lanceur. Alors ça c'est intéressant parce que on sait que Bekipan a une meilleure défense spéciale que sa défense. Il a une meilleure défense spéciale que sa défense. Donc vous allez augmenter votre défense de 2 crans. Donc ça va être de 2, hein, donc augmente la défense de 2 et la vitesse de 2. Donc vous pouvez faire ça 2 fois pour avoir 4 de vitesse et 4 de défense. Comme ça vous allez pouvoir lancer plus rapidement votre danse-pluie aussi. Donc ça c'est un truc qu'il faut comprendre aussi. Vous allez pouvoir lancer votre danse-pluie plus rapidement. Et aussi votre vent violent. Et vous allez pouvoir tanker mieux les coups. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que Bekipan ne doit pas mourir trop vite. Ça c'est une capacité qu'il vaut mieux utiliser après danse-pluie. Lancez danse-pluie dès que vous pouvez. Si vous êtes en solo, hein, parce que si vous êtes en coop, attendez qu'il y ait vraiment des Pokémon qui soient affectés par la pluie. Et après vous lancez votre capacité spéciale. Donc
encore une bonne attaque. Donc on peut dire qu'il a 3 très bons moves. Et un move qui est sympa. On va aller directement voir sa capacité duo, qui a une puissance de 240 quand vous l'avez SP5. Donc je vais la regarder si je peux avoir la puissance. Si je peux avoir la puissance de base. Donc normalement, vous allez avoir une puissance de 200. 200 de base quand vous êtes SP1. Donc après 210, 220, 230, 240. Donc non, 200, 210, 220, 230, 240. Donc c'est quand même une capacité qui est relativement puissante. Hein. De toute façon, Kokiri ça fera des dégâts. Hein. Sauf si vous tapez sur le mauvais type ou si le Pokémon adverse a une très bonne défense spéciale. Car oui, c'est une attaque spéciale. Hein. Qui est tranchère, donc qui est tranchère plutôt. Le vent de la victoire tranchère augmente en puissance si l'ennemi est apeuré. Et là encore, ça combotte avec le lame d'air. Et aussi, ça combotte avec donc les Pokémon qui auront les Pokémon plus. Enfin, je vais essayer de m'exprimer mieux. Les Pokémon vol qui auront plus tard aussi lame d'air. Donc, comme ça sera pas sur lui que sur lui qu'on pourra compter. Donc, comme ça, votre Pelipper sera boosté dans le temps par rapport aux Pokémon qui auront lame d'air. Aussi bien des Pokémon peut-être si vous voulez jouer dans d'autres teams que la team eau électrique ou vol, il peut être intéressant pour sa cible qu'un ennemi, hein, pour l'instant c'est presque que ça. Hein. Donc on est sur une capacité qui est assez sympathique. C'est pas fou parce que franchement l'équipement n'est pas fait pour taper, je vous l'ai dit ça, mais c'est quand même une bonne attaque. De toute façon, généralement vous n'allez pas lancer votre attaque duo avec Pelipper à part si vous êtes vraiment, enfin avec l'équipement, à part si vous êtes vraiment dans la nécessité. Et le passif, qui pour moi propulse l'équipement dans les top tiers des techniciens. Turbo pluie. La jauge capacité se remplit plus vite quand il pleut. Alors, ça vous allez me dire, bon c'est très fort, mais c'est très fort couplé avec ça. Parce que vous allez augmenter votre vitesse, donc vous allez taper beaucoup plus vite. Et en plus, votre jauge capacité va se remplir plus vite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous lancez la danse pluie, vous consommez 2. Vous mettez vos dansons dans les cieux. Vous êtes à plus 4 de défense, plus 4 de vitesse. Votre jauge de capacité va augmenter de plus en plus vite. Donc, vous allez spammer plus longtemps. Soit les lames d'air si vous voulez aller voir votre capacité duo un peu plus vite qu'avec vent violent. En plus, vous allez pouvoir apeurer. Donc, vous lancez directement après votre capacité duo. Et en plus, si l'adversaire est apeuré, vous allez mettre des très gros dégâts. Et vous pouvez aussi mettre plus de vent violent. Donc ça c'est très important. Pour moi c'est un Pokémon qui n'a pas vraiment de défaut. Bon, certes son bulk est pas incroyable, même pas très bon, mais il se booste. Donc ça c'est bien, il se booste les défenses. Il a tout ce qu'un tacticien a besoin d'avoir. Il doit faire, il doit embêter l'ennemi. Donc là il l'embête en le rendant confus ou en l'apeurant. On revient toujours sur la même chose, mais c'est quelque chose que je veux vraiment appuyer. Bekhipan est un Pokémon qui est vraiment super important et qui sera super important dans le futur avec les teams Rain, les teams électriques, quand vous allez avoir des gros Pokémon électriques qui vont arriver. Les Pokémon Vol vont aussi prendre un gros up. C'est un Pokémon qu'il faut essayer d'avoir. De toute façon, si vous l'avez pas maintenant, dites-vous qu'il tombera plus tard, hein, il sera dans tous les portails. Mais pour un 3 étoiles, c'est vraiment un très bon 3 étoiles. Pour moi, c'est un des Pokémon les plus intéressants du jeu. Pas par sa puissance, ni par son bulk, hein, mais vraiment par le kit d'attaque qu'il a et par son talent. Donc ça sera à peu près tout. Ce sera même tout pour Bekhipan. Donc, je pense que vous avez compris, je trouve que Bekhipan est vraiment très fort. Et je vous invite à aller le tester. Il y a pas mal d'événements où il sera utile pour booster vos Pokémon. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si il y a des choses que vous voulez ajouter à la critique. Et s'il y a un Pokémon que vous voulez que je fasse en particulier. J'essaierai de faire des lives quand je pourrai, parce que là je vais reprendre des cours donc c'est un peu plus compliqué. Donc je ferai des lives, j'essaierai de vous faire de plus en plus de vidéos analyses. J'essaierai de faire tous les Pokémon disponibles dans le jeu, donc ça fera un bon petit tas, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, je vous invite à mettre un pouce bleu, vous abonner, ainsi de suite. Et je vous dis bye tout le monde.